Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une abonnée qui me relate l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Dans sa propre cour, sa nièce ou sa cousine qui allait jurer sur le pain, allait déposer ça dans les rivières au village là-bas. Voilà les conséquences de quand tu veux vraiment te venger de quelque chose. N'oublie pas que cette vengeance-là peut se retenir contre toi. J'aimerais dire aussi aux parents, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Quand quelque chose se passe dans votre, c'est-à-dire dans votre maison, dans votre ceci, dans vos entourages, vous, soit quand vos enfants vous énervent, vous êtes en train de jurer, c'est-à-dire vous insultez vos enfants, vous injurez vos enfants. Toi là même, là, tu es bête comme mouton. Tiens, tu es mouton. Oui, tu vas réfléchir comme ça. Faites attention parce que vous ne savez pas des paroles, des propos que vous faites sortir là. Ces propos-là, il y a des personnes qui sont à côté là, qui peuvent transformer ça. Qui peut transformer ça en ce que vous voulez là, ce que vous dites à vos enfants là. Aujourd'hui, tu insultes ton enfant mouton, mouton, mouton. Mais quand il grandit là, il réfléchit comme mouton. Il est bête, tout le monde l'insulte bête parce que la mère ou le père a prononcé des paroles négatives sur son enfant. Voilà comment ça agit. Mais l'histoire parle d'une maman, une mère qui joue sur le pain et qui s'en jetait dans l'eau. Voilà comment des conséquences se sont passées et voilà comment ça arrivé là. La famille, voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle était avec ses enfants, ses neveux, ses cousins, tout le monde venait à la maison là-bas. Et avec le temps qui passa, et la femme en question, elle était là, ils ont volé son argent. À chaque fois, quand les choses se perdent comme ça, elle demande qui a pris. Il y a d'autres qui disent non, maman, c'est moi. Il y a d'autres aussi, bon, ce jour-là, je ne sais pas. Ce jour-là, je ne sais pas comment la dame, je ne sais pas si c'était son dernier fonds que le voleur est venu récupérer et ça arrivait là. Elle quitte au marché, la maman quitte au marché, elle vient, il y a son argent qui a disparu. Elle demande d'abord à ses enfants. Ses enfants disent, maman, c'est pas moi, j'ai pris. Elle demande aux cousins, les neveux, tous ceux-là, ceux qui étaient dans la maison. Elle demande à tous, elle pose la question à tous ceux qui étaient là. Ah, maman, c'est pas moi, oh. Maman, c'est pas moi. Maman, c'est pas moi, oh. Maman, c'est pas moi. Tanti, c'est pas moi, oh. Ok. La tanti a gardé ça dans son cœur. La tanti, un jour, 2 jours, la tanti s'élève là. Elle s'en va au marché. Elle s'en va au marché. Elle allait payer le pain. Le pain baguette. Elle allait payer baguette. Oh! Il y a des trucs que beaucoup de personnes ne connaissent pas, que beaucoup de personnes ignorent. Il y a des propos et aussi des choses que nous disons sur nos enfants. C'est qu'on vient, c'est comme des injures, soit on veut vraiment, on est en colère, on dit des paroles négatives sur nos enfants. Ça agit sur nos enfants. Et après, on accuse des sorciers. Et voilà comment la dame en question, elle allait payer le pain. Les gens pensaient que c'était pour manger. Gars, ce n'était pas pour manger. Quand elle a fini de payer le pain, elle allait au bord de l'eau et elle a commencé à jurer sur le pain pour dire non, que celui ou celle qui a pris mon argent, la personne n'a qu'à mourir. La personne n'a qu'à s'enfler ou la personne n'a qu'à mourir. C'est-à-dire la personne n'a qu'à mourir. Le malheur doit arriver à cette personne. Et la dame a jeté le pain là dans l'eau. Et voilà, elle tourne, elle s'en va à la maison. Arrivée à la maison, un jour passe. Vous savez très bien que quand le morceau de pain est là, c'est farine. Quand tu jettes baguette ou morceau de pain même dans l'eau, au fur et à mesure que l'eau rentre dans baguette, le pain se gonfle. Quand le pain se gonfle, le pain est là jusqu'au fur et à mesure. S'il y a des poissons qui vont venir manger, les poissons la mangent. C'est comme ça, ça est. Mais quand il prononce des paroles négatives, les paroles vraiment très, je peux dire bizarres, sur le pain et que tu jettes, dis-toi que tu as tué la personne comme ça. Or, elle ne savait pas que c'était son fils
Elle avait maudit comme ça. On dit le karma existe. Les gens pensent qu'on s'amuse. Et voilà comment elle arrive à la maison un jour, 2 jours, 3e jour, 4e jour. Voilà son fils qui était mince, hein, quelqu'un qui était mince, il a commencé à prendre du poids. Elle dit, mais tout d'un coup, toi tu grossis, hein, tu manges quoi? Oh? Elle dit, moi mon fils, ça va. Je ne pensais même pas que toi tu pouvais grossir. Il dit, tête haut, tout en train de s'enfler. On dit, ouais, mais lui là, 2 jours, là, il mange quoi même? Lui-même, il est là et puis il est content. Il dit, ouais, vraiment, mais il grossit, hein. Je ne sais pas c'est quoi il mange. Quand il mangeait mes amis là, ah, déjà il est en train de mourir à petit feu. Personne n'est au courant. Et vous dit, en 1 semaine, non, le jeune homme est devenu comme ça, des robots. Le jeune homme est devenu comme ça, des robots. Il dit, tout est gros sur lui. Habits même qu'il portait là, même habits, ça veut dire ses habits même préférés même là. Quelqu'un qui portait S, c'est parti dans L. Imaginez-vous, L, S, là, c'est pas la même chose. Il dit, le gars, il est comme ça, costaud. Il est costaud d'habits là, comme ça, pofrouro. Nous, chez nous, on appelle ça pofrouro. Oui, sa maman dit, ah, c'est quoi ça là? Ils sont allés à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital. Traîner, faire ceci, faire cela. On dit non, il n'y a rien, tout se passe bien. On dit non. Ah, comment? Comment on peut dire tout se passe bien? Non, 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 c'est trop facile ça. Faut dire. Il dit non, il n'y a rien. On dit ok. Ils sont venus à la maison. Le petit est en train de grossir seulement. Le petit est en train de grossir. Le petit maintenant, son ventre est là. Il y a des trous maintenant, comme c'est-à-dire, comme quelqu'un, vous voyez quand le père est dans l'eau et puis les poissons viennent manger là. Regarde les poissons qui mangeaient, c'est lui qui est couché là-bas. Donc les poissons qui tirent là, c'est comme ça, lui aussi son ventre commence à lui faire mal, son corps, tout son corps. Il est là, il dit, mais il y a des choses qui me piquent dans mon corps. Là, c'est les poissons qui sont en train de manger là-bas. Lui, c'est lui qui est peint là. Le jeune homme n'a pas fait 2 semaines, il est mort. On dit quand il voit corps même là, corps là est enflé comme ça. Jusqu'à les parents même ont dit non que ce mec qui ont dit on n'a qu'à précipiter le jeune homme, on va l'enterrer, sinon il risque de s'exploser ici. Il risque de s'exploser ici parce qu'on ne comprend pas. Voilà, ils ont pris le corps. Ils n'ont même pas mis ça à la morgue. Non, direct, ils sont allés l'enterrer. Après l'enterrement, ils sont venus à la maison, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire, le deuil, tout ça là. Après finition des deuils, 3 jours plus tard, voilà la mère aussi qui tombe malade. Et voilà comment la mère va dire, ah, vraiment, je ne me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi. On dit non. La mère aussi a commencé à s'enfler. On dit, mais attends, ça quelle maladie ça là? Ton fils est décédé, ça ne vaut même pas combien de temps. Toi aussi, c'est pareil, non, nous on doit aller remuer les mamites. Voilà comment les parents aussi de la femme sont allés remuer les mamites pour voir ce qui se passe. Ils sont allés voir là-bas. Papa Okechi dit non. Le problème est que c'est la femme même. C'est elle qui est à la base de sa maladie. On dit mais attends. Elle-même, si elle sait que c'est elle qui est à la base de sa maladie, elle va avouer. C'est elle-même qui nous envoie d'aller remuer les mamites parce qu'elle ne peut pas s'élever. C'est là le papa Okechi a dit non, oui. Elle a maudit, elle a lancé une malédiction. Elle a parlé sur le pain pour aller jeter ça dans l'eau parce qu'on lui a volé. Donc, vol là, c'est son enfant qui avait pris cet argent. Mais c'est le même sort qui s'est retenu contre elle. Pourquoi? Parce que quand son enfant a pris cet argent là, il a payé quelque chose et il est venu donner ça aussi à sa maman. C'est-à-dire c'est les deux là qui ont mangé. C'est-à-dire c'est les deux là qui ont mangé. Aujourd'hui, si quelque chose se perd dans ta maison, mais si tu veux lancer des malédictions, c'est même pas bon. Tu dis à la personne qui a fait ça, s'il vous plaît, s'il attrape la personne, je vais te mettre en prison. Quand il met à faire des prisons dans sa tête, là, la personne a peur. Parce que vol même, là, quand tu laisses ton enfant laisser aller les enfants qui sont à la maison, oh, c'est mon enfant, il fait ce qu'il veut. C'est son argent. Mon argent, c'est son argent. Là. Tu es en train d'encourager l'enfant d'aller voler. Tôt ou tard, l'enfant va laisser la maison. C'est dehors maintenant, il va aller voler. Et c'est là maintenant, là. Un jour, tu vas apprendre que oui, ton enfant est couché dans la rue comme ça. C'est là que tu vas apprendre que ton enfant est couché dans la rue. Comme un lézard, comme Margouya. C'est là le chose, comment dirais-je? Papa Okechi dit non que oui. Pour enlever ce sort-là, où elle allait jeter le pain, là, elle n'a qu'à aller là-bas. Elle n'a qu'à aller là-bas, récupérer le pain.
Le pain, c'est-à-dire, le pain n'est pas encore gâté. Ça fait combien de temps? Le pain n'est pas... C'est-à-dire, le pain, mais il reste un peu. Moitié là où ils vont laisser. C'est-à-dire, où moitié là même est pas resté. Jamais. Le féticheur ou le papa qui dit, moitié là est là. Elle n'a qu'à aller chercher le moitié. Elle va rentrer dans le petit lac là. Elle est dans le problème. Ceux qui sont allés consulter, ils sont venus à la maison. On lui a dit, non, ah, on dit, c'est toi-même qui es à la base de ton malheur. Elle dit, comment ça? Ton argent a disparu dans ta maison. Tu allais payer pain et tu as juré sur le pain. Tu allais jeter ça dans l'eau. C'était ton enfant qui avait pris. Ton enfant qui est mort là, qui est enflé là. C'est lui qui a pris cet argent là. Et il a payé quelque chose. Ça. Toi et lui, vous avez mangé ça. Donc là, lui, il est déjà parti. C'est à ton tour. Elle est là, elle coule les larmes. On dit, le féticheur dit, où tu allais jeter le pain là. Va là-bas, il reste moitié de ça. Va, tu vas récupérer. C'est où? Elle dit, non, c'est dans telle eau là. Ici, aller jeter. Oh, l'eau là, qui va... On dit l'eau là, mais c'est sacré. Qui va aller plonger là-bas pour chercher? Qui? Qui? Et puis, morceau de pain là est où? Morceau de pain là, allez se cacher où? Où? Maman, tu as dit de... Maman, vous qui insultez vos... C'est-à-dire, vous qui prononcez des paroles négatives sur vos enfants, arrêtez ça dans l'immédiat. Maman, qui va aller nager dans l'eau sacrée là, pour aller chercher ton pain qui t'a allé jeter? Moi, mais il était de passage ce jour-là. Il dit, maman, souvent il vient manger chez toi là. Ce jour-là, quand ton enfant a payé ça là, est-ce que tu m'as donné la nourriture? Il a dit non, aussi. Non, ce jour-là, il avait déjà fini de manger. Et puis, c'est le troisième jour plus tard que tu es venu dire, ah, mes abonnés ont remis là. Nous tous, souvent on vient manger là-bas. Ceux qui étaient là, comme abonnés, ils me connaissent. Ils étaient là. Vous pouvez laisser les commentaires pour dire, on venait manger là-bas. Ah, mais c'est la partie du film là. La maman s'est enflée, elle se... On dit on va à l'hôpital, elle dit non que c'est plus nécessaire pour aller, aller gaspiller l'argent là-bas. Non, je sais que je vais mourir. Pardonnez. Voici, c'est-à-dire, voici elle-même, elle est intellectuelle là. Elle a pris stylo. Elle a écrit, oui, mes petits bien là. Il donne à tel Papouni. Il donne ça à Rosaline. Il donne ça à Rebecca. Il donne ça à Julien. Il donne ça à Joseph. Il donne ça à Cécile. Prenez ça. Voici Cécile. Il dit, quand elle a fini ça là, 4e jour, la dame cherchait poison. Elle ne même pas boire. Parce qu'il ne faut pas son ventre va péter. On dit elle allait chercher des trucs de batterie là, des piles là. Je ne sais pas c'est quoi tu es dans pile là. Elle a écrasé ça, son eau, elle a mis ça dans le truc, elle a bu. La dame est restée là. La dame est décédée. Elle-même s'est tuée. C'est pour vous dire, nous les parents, faisons attention. Souvent on est en colère. Souvent l'argent disparaît. Oui, ça fait mal. Quand quelqu'un te vole dans la maison, ça fait très mal. Parce que vol là, la personne peut continuer dans ça. Pour aller voler dehors, pour aller voler ailleurs. Ça fait très mal. Donc soyons vigilants. Donc dans ça là, imaginez-vous quand ton argent disparaît, ça fait très mal. Mais ce n'est pas pour cela que oui, tu vas aller prendre pain, tu vas aller jurer. Je vous dis, il y a des topos même ici là. Il y a des choses que moi, Dieu merci que je remercie ma grand-mère, je remercie aussi mes ancêtres, je remercie tous ceux qui m'ont entouré et tous ceux qui m'entourent toujours. Je vous dis merci, ceux qui m'ont encadré quand j'étais petit, je vous dis merci beaucoup parce que vous m'avez appris tellement de choses. Il y a des choses aujourd'hui, ce qui se trouve dans vos cuisines là. Tu peux prendre, c'est-à-dire tu peux les prendre et puis tu vas parler sur ça. Et puis tu déposes. Tout ce que tu as dit là, ça va se réaliser. Même crapaud, ceux qui connaissent crapaud, il n'est pas dit il y a grenouille et puis il y a crapaud. Hein. Crapaud même là, c'est très dangereux. Je ne sais pas si il peut dire dangereuse ou dangereux seulement. Un crapaud seulement, c'est crapaud. Un seul, une sauce seulement, ça puise l'eau. Oui, crapaud. Je ne sais pas si il dit crapaud mort ou crapaud mort seulement, c'est crapaud. C'est très dangereux. Ça, c'est un secret qu'il ne veut pas dire parce qu'il y a des gens aussi qui me suivent ici. Là. Ils vont prendre ça pour aller basser ou soit ils vont aller détruire des gens aussi. Ils vont aller tuer les gens. Crapaud, ça encore, c'est un danger qui est là. Il y a tellement de choses, même les aliments même c'est-à-dire qui se retrouvent dans la cuisine, mais c'est très grave. Souvent quand tu es dans la cuisine, les mamans, même si vous êtes en colère, quand vous êtes dans la cuisine, il y a des propos même que tu ne dois pas dire dans la cuisine là-bas. Je ne suis pas une femme, mais ma grand-mère m'a appris. Quand tu es dans la cuisine, il y a des propos que tu ne dois pas dire. Parce que dans la cuisine, il y a tout là-bas, comme aliment, comme des choses qui se trouvent dans la cuisine là-bas. Dans la cuisine, il y a des propos, on ne dit pas. Même si tu es en colère,
contre ton mari, même contre ta femme, même contre tes enfants, même contre ta famille, même contre tes amis. Il y a des propos, on ne dit pas. Parce que si tu as l'habitude de dire ça là, c'est comme si tu es en train de sauvegarder quelque chose. Tu es en train de sauvegarder quelque chose. Et telle chose que tu es en train de sauvegarder, ça va se réaliser. Négatif ou positif. Négatif ou positif. Remarquez très bien ceux qui sont les chanteurs ou les chanteuses là. Remarquez très bien. Quand il veut commencer là, remarquez là, quand vous voyez une personne encore petite ou encore petit, et puis il a l'habitude de chanter dans la cuisine, en train de faire des choses, et puis ou laver les assiettes, et puis chanter là. Remarquez ces enfants là. Ça c'est un exemple. Vous allez remarquer très bien, vous allez mieux comprendre. Et vous allez mieux distinguer pour dire ce que celui-là dit, si c'est faux, si c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention. Faites attention des propos que vous c'est-à-dire, tu vois la personne même en colère, puis dans la cuisine, et puis elle se fâche. Il y a, même dans la douche aussi, faites attention. Douche, cuisine, même dans votre chambre, faites attention. Vous pensez que ouais, c'est des 4 murs, on peut se fâcher, on peut... C'est des coins sacrés, c'est des coins sensibles de la vie. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez, aujourd'hui, moi, je vois d'autres mères, d'autres parents qui disent, regarde, mon enfant là même est fou, même il est bête même comme ça. Regarde, il est bête même. Mais lui là, il ne peut pas devenir quelqu'un. Regarde comment son attitude même est. Non, lui là, non, il ne peut pas devenir quelqu'un. Tu es en train de dire ça là. Tes propos là. Toi, tu ne lances pas propos de bénédiction si ton enfant aime. C'est propos de négatif que toi, tu lances si ton enfant. Il y a un papa ou il y a un sorcier ou il y a une sorcière qui est là, ou soit il y a quelqu'un ou il y a quelqu'une qui ne voulait pas, qui cherchait même moyen de bloquer l'avenir de ton enfant que toi, tu ne vois pas. C'est-à-dire la grâce de ton enfant que toi, tu ne vois pas là. Voilà, tu as lancé les paroles négatives sur ton enfant. La personne passe par ta parole pour atteindre l'enfant. Ou pour atteindre une personne que toi, la personne voulait. Même si la personne ne voulait pas, mais la personne va passer par là pour faire du mal à telle personne. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Quand vous êtes en colère, vos cerveaux là, vous mettez ça en congé. Quand vous êtes fâché là, vos cerveaux là, laissez ça en constipation. Réfléchissez un peu avant de faire sortir des paroles, s'il vous plaît. La famille, voilà comment la femme, elle perd son enfant, elle-même aussi, elle meurt. Donc c'est pour vous dire non que quelqu'un peut voler quelque chose dans ta maison ou soit dans ton champ. Dans ta plantation, c'est-à-dire plantation au champ ou tout ça là. Quelqu'un peut aller voler quelque chose là-bas. Et il va venir te donner, toi tu vas manger. La personne peut voler l'argent pour toi-même. Et la personne va payer de nourriture, payer quelque chose pour te donner. Toi tu ne sais pas, tu vas prendre. Voilà le problème que tu as eu toi-même. C'est-à-dire si le malheur arrive à telle personne, toi aussi ça va t'arriver. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Vous ne savez pas que vos propos là, c'est des propos vraiment qui sont sensibles. C'est des propos qui sont mystiques. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.